Voilà, bonjour tout le monde et merci d'être là par ce beau dimanche comme à l'habitude. On prend ce temps pour étudier un texte, une leçon. On l'enregistre, on l'offre ainsi à tous ceux qui pourront revoir ce texte. Et je suis tel que Dieu m'a créé. C'est cette pensée qui fait taire l'ego. Et si j'écoute plus l'ego, qu'est-ce qui me reste? Cette vérité en nous. Mais cette vérité, elle a besoin de nous être révélée, tout simplement parce qu'on a cru tellement de fausseté. On a cru au bien et au mal, alors que Dieu amour ne peut pas avoir créé le mal. Et Dieu, c'est le tout. On est donc dans des rêves d'illusions, cette seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, cette idée de séparation. Et voilà, je viens de fermer les micros à tout le monde. Si vous voulez prendre la parole, vous l'ouvrez. Mais comme à l'habitude, je lis le texte et par la suite, on arrête l'enregistrement. On peut plus librement en discuter entre nous et l'appliquer dans nos vies, comme à l'habitude. Alors, merci tout le monde d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. On prend quelques instants, on fait taire l'ego. Et là, c'est le Fils de Dieu en nous qui est ici et qui prend cette décision. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est là qu'on ouvre notre esprit à entendre Jésus qui nous enseigne dans ce texte. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est la réponse à la prière. Je partage déjà l'écran. Voici. La réponse à la prière. C'est le texte qui précède l'étude de la semaine passée sur la correction de l'erreur. Et vous allez voir le lien. Si tu veux réponse à ta prière, ne doute pas d'un frère. Tu veux aider un frère? Tu veux voir en lui cette paix? Tu lui souhaites cette paix? Alors doute pas de qui il est. Et on va comprendre comment cette prière ne peut pas ne pas être exaucée. La réponse à la prière, on est au chapitre 9, l'acceptation de l'expiation. Alors, c'est un des mots précieux de notre cours, l'expiation. Et évidemment, on a besoin d'apprendre le sens que Jésus lui donne dans ce cours. Et une simple définition, c'est accepter l'expiation, c'est accepter la simple vérité. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un fils de Dieu? C'est impensable. Et donc, on va étudier ce qu'est la prière. Et là, je vous réfère aussi dans les suppléments, donc le 4e livre de notre beau livre, dans les dernières 60 pages, à la fin de ce cours, après le livre du texte, des leçons et du manuel pour enseignants, à la fin de ces 7 années d'écriture, Hélène a redemandé des questions à Jésus sur 4 sujets: la prière, le pardon, la guérison et la psychothérapie, parce qu'elle était dans ce domaine. Alors, le texte sur la prière dans les suppléments nous résume bien cette manière de prier que Jésus nous enseigne. Et de la même manière, on avait inventé le pardon, et faux pardon. Le pardon qui gardait vrai la séparation, la condamnation, et on pardonnait la blessure. Donc, on le gardait coupable, alors qu'un fils de Dieu, création de Dieu, éternelle, immuable, inchangeable, peut pas devenir un coupable. Et c'est ce pardon qui nous est enseigné dans ce cours. Et de la même manière, on priait par demande. Protégez-moi du mal.
On priait de la même façon, on a déformé le pardon. De la même façon, on a déformé la prière. Et le premier repère que Jésus nous donne, la prière demande rien. Demande à recevoir ce que Dieu t'a déjà donné. Donc, accepte cette vérité en toi, un fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Et Dieu a tout donné à tous. Alors, cette prière, cette étude de la prière dans ce cours va nous amener à comprendre comment prier. Alors, paragraphe 1, Jésus nous dit, « Quiconque a essayé d'utiliser la prière pour demander quelque chose a fait l'expérience de ce qui paraît être un échec. Cela est vrai non seulement en rapport avec des choses concrètes qui pourraient s'avérer nuisibles, mais aussi en rapport avec des requêtes qui concordent parfaitement avec ce cours. Et ces dernières demandes qui concordent avec le cours, ces dernières en particulier pourraient être interprétées à tort comme la supposée preuve que ce cours ne pense pas ce qu'il dit. Alors que Jésus nous dit, tu dois te souvenir toutefois que le cours affirme à maintes reprises que son but est l'évasion hors de la peur. Ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours, tel que Dieu t'a créé, dans cette vérité, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, il n'y a pas de place dans notre esprit pour vivre la peur. Et c'est là que le cours nous amène. Et ce soir, dans apprendre comment prier et comment avoir réponse à notre prière, ça nous conduit hors de la peur. Supposons donc que ce que tu demandes au Saint-Esprit est ce que tu veux réellement, mais que tu en as encore peur. Si cela était le cas, si tu obtenais réponse à ta prière, si cela était le cas, en atteignant cette demande, ce ne serait plus ce que tu veux, parce que tu en aurais peur. C'est pourquoi Jésus nous dit, certaines formes concrètes de guérison ne sont pas accomplies, même quand l'état de guérison l'est. Cet état de guérison, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. Alors l'état de guérison, c'est retrouver notre unité. Quand enfin on s'est pardonné de s'être trompé, d'avoir jugé, condamné un seul de nos frères. C'est ça, l'état d'esprit de guérison. C'est l'esprit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'idée de guérison. C'est retrouver notre unité. Mais si tu as encore peur de la sainteté du Fils de Dieu en toi et en tous nos frères, il se peut qu'un individu demande la guérison corporelle parce qu'il a peur du mal physique. En même temps, s'il était guéri physiquement, la menace pour son système de pensée pourrait être considérablement plus apeurante que son expression physique. Alors, l'ego est trompeur. Il a tout reviré à l'envers. Dans ce cas, ce qu'il demande n'est pas réellement la délivrance de la peur, l'acceptation de la vérité, mais l'enlèvement d'un symptôme qu'il a lui-même choisi. C'est pas Dieu, c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Souvenez-vous du temps où on pensait que Dieu pouvait envoyer des épreuves. Mais c'est dans l'ego qui a peur, on s'est fabriqué et qui se sent coupable. Et on s'est fabriqué des sortes de dieux qui gèrent jusqu'à envoyer des épreuves. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Alors, des symptômes qu'il a lui-même choisis.
Cette requête, donc, n'est pas du tout une requête de guérison. Tu demandes à guérir le bobo. Alors que la guérison, c'est cet état d'esprit unifié qu'on va retrouver. Jésus nous dit, la Bible souligne que toute prière est exaucée et cela est certes vrai. Le fait même que tu aies demandé quoi que ce soit au Saint-Esprit t'assure une réponse. Prenez ce repère. Si tu demandes au Saint-Esprit, jamais il va vous répondre. Je ne te réponds pas. Demande et reçois. Or, il est également certain, nous dit Jésus, que nulle réponse donnée par lui, le Saint-Esprit, ne pourrait jamais augmenter la peur. Et ça, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il nous menace en disant « ça va être pire encore ». C'est pas ça. On ne se défend pas. On n'est pas attaqué. La seule chose qu'on a besoin, c'est d'accepter la vérité. Et on va se rendre compte que l'illusion ne signifie rien. Parce que Dieu n'a pas créé la maladie, la colère, la souffrance. Alors, demande au Saint-Esprit. Le simple fait de demander au Saint-Esprit t'assure une réponse. Et sa réponse sera jamais peur, punition, culpabilité. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Il est possible que sa réponse ne soit pas entendue. Il est possible que la réponse du Saint-Esprit ne soit pas entendue. Mais Jésus nous dit, il est impossible toutefois qu'elle soit perdue. Il y a de nombreuses réponses que tu as déjà reçues, mais que tu n'as pas encore entendues. Et Jésus nous dit, je t'assure qu'elles t'attendent. Demande au Saint-Esprit et tu es assuré de sa réponse. Une réponse qui jamais augmentera la peur. Tu as déjà eu tes réponses. Impossible qu'elles soient perdues, même si tu ne les as pas encore entendues. Jésus nous dit, je t'assure qu'elles t'attendent. Si tu veux réponse à si tu veux connaître que tes prières sont exaucées, ne doute jamais d'un Fils de Dieu. Tantôt, en ouvrant cette leçon, quelqu'un a parlé d'un d'entre nous qui vient d'avoir comme diagnostic la fin de sa chimiothérapie parce que non efficace. Alors, on veut pour notre frère la vérité, la paix, cette réalité du Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, tel que Dieu nous a créés. On veut que notre frère soit bien. Alors, tu veux réponse à ta prière? Tu veux connaître que tes prières sont exaucées? Ne doute jamais d'un saint Fils de Dieu. Avoir peur pour quelqu'un, être triste pour quelqu'un. On partage quoi? La tristesse, la peur. Est-ce que c'est ça que tu veux pour ton frère? Alors, tu veux réponse à tes prières? Si tu veux connaître que tes prières sont exaucées, ne doute jamais d'un Fils de Dieu. Ne doute pas de lui. Ne le confonds pas. Mélange pas le saint Fils de Dieu qu'il est avec ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce que son corps semble dire, faire. Ne doute pas d'un frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Car ta foi en lui, crois en ton frère. Ne doute pas d'un frère. Car ta foi en lui est ta foi en toi-même. Alors prenez ce repère ici comme étant, je dirais,
on va enfin savoir comment prier, comment demander au Saint-Esprit. Et notre premier point, tu veux réponse à ta prière, tu veux que tes prières soient exaucées, ne doute pas de sa sainteté. Il est tel que Dieu l'a créé. Ne doute pas de lui, ne le confonds pas. Mélange pas ce que dit avec la vérité éternelle du Fils de lui en lui, du Fils de Dieu en lui. Car ta foi en lui est ta foi en toi-même. Excusez. Et Jésus nous dit, si tu veux connaître Dieu et sa réponse, crois en moi, nous dit Jésus. Crois en moi, dont la foi en toi est inébranlable. Alors ici, ne doute pas d'un frère. Ne le confonds pas. Ta foi en lui est ta foi en toi-même. Et si tu veux connaître la volonté de Dieu, si tu veux connaître Dieu et sa réponse, crois en moi, nous dit Jésus. Vous souvenez-vous, je suis le chemin. Certainement pas pour qu'on en fasse un gourou qu'on adore. Mais il nous a montré le chemin. Crois que Jésus est en train de nous enseigner comment prier. Et il nous dit, dont la foi en toi est inébranlable. Jésus a vu en toi, en chacun de nous, et pour l'ensemble de la filialité, la réalité du Fils de Dieu que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Et il va nous expliquer le chemin. Peux-tu demander véritablement au Saint-Esprit et douter de ton frère? Peux-tu demander en vérité au Saint-Esprit et avoir peur de lui, peur pour lui, peur de ce que le passé te rappelle ou qu'importe, douter de ton frère? Jésus nous montre le chemin. Crois que ces paroles sont vraies. Crois que ces paroles sont vraies, pas quand l'ego jase, à cause de la vérité qui est en lui. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être Saint Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé? Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être la pensée de Dieu en ce monde? Crois que ces paroles sont vraies à cause de la vérité qui est en lui. Tu t'uniras à la vérité en lui et tu entendras la vérité. Et ces paroles seront vraies. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. Et c'est là que tu vas voir, par le Saint-Esprit, la seule manière de communiquer avec un frère, c'est par la voix de Dieu, le Saint-Esprit. Comme tu l'entends, tu m'entendras. Écouter la vérité, c'est pour toi la seule façon maintenant de pouvoir l'entendre et enfin de la connaître. Alors, écoute la voix du Saint-Esprit en ton frère. Écoute cette vérité qui est en lui. Comme tu l'entendras, tu m'entendras. En étudiant ce cours, en étudiant paragraphe par paragraphe, texte par texte, on comprend la pensée que Jésus, un homme sur la terre il y a 2000 ans, mais qui a fait le chemin qui l'a conduit à reconnaître la sainteté du Fils de Dieu en chacun pour la reconnaître en lui. Donner et recevoir ne font qu'un. Alors décide que tu veux entendre la vérité en ton frère. Tu vas entendre le Christ qui a fait le chemin avant nous et qui nous enseigne. Écoute la vérité. C'est pour toi la seule façon de maintenant de pouvoir l'entendre. Écoute. Et enfin de la connaître. Alors, prenez bien ce repère. Qu'est-ce que je veux entendre de mon frère? L'ego? La tristesse, la colère, la maladie? Ou alors la vérité? Parce que cette vérité est en lui.
Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Que ce soit celui qui m'a volé, violé, ou mon enfant qui ne me parle plus, ou mon ami qui est malade, entends la vérité en lui. Le message que te donne ton frère dépend de toi. Qu'est-ce que je veux entendre de mon frère? Le message que ton frère te donne dépend de toi. Que te dit-il? Point d'interrogation. Jésus nous amène à comprendre. Finalement, que voudrais-tu qu'il te dise? Veux-tu entendre son ego souffrant et reconnaître que la vie est dure, que le bon Dieu envoie des épreuves ou que le méchant blesse, etc.? Qu'est-ce que tu veux entendre? Veux-tu entendre la vérité en ton frère? Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Écoute la vérité en ton frère. C'est pour toi la seule façon maintenant de pouvoir l'entendre. C'est en ton frère. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Entends la vérité en ton frère, tu vas la reconnaître en toi. Le message que ton frère te donne dépend de toi. Que te dit-il, point d'interrogation? Alors, que voudrais-tu qu'il te dise? Ce que tu décides à son sujet détermine le message que tu reçois. Si tu décides qu'il est un saint fils de Dieu, qui t'est envoyé pour que tu vois en lui le Fils de Dieu, et quand tu vas voir la vérité en lui, tu vas la reconnaître en toi. Alors tu vas entendre cette vérité en lui. Mais si tu veux voir en lui le coupable qui t'a blessé, le pauvre de lui, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Et ça ne devient pas des erreurs, ça devient des péchés parce qu'il est condamné. Qu'est-ce que je veux entendre de mon frère? Ce que tu décides à son sujet détermine le message que tu reçois. Souviens-toi que le Saint-Esprit est en lui et que sa voix te parle par lui, ton frère qui t'est envoyé. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Qu'est-ce que je veux entendre de mon frère? La vérité qui est en lui? Cette vérité éternelle? Cette vérité qui est la même en chacun? Souviens-toi que le Saint-Esprit qui est le pont, vous vous souvenez bien. Souviens-toi que le Saint-Esprit est en lui et que sa voix te parle par ton frère. Que peut te dire un frère si saint, sauf la vérité? Prenez celui que vous avez condamné, celui qu'on appelle un criminel, est-ce qu'il a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Jésus, il y a 2000 ans, on dit, quand il a accepté l'expiation pour l'ensemble de la filialité, il a vu en chacun de nous cette vérité pour tout le temps, tout le monde. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer en notre frère. Et tu vas entendre la voix du Saint-Esprit quand tu vas décider de l'entendre par ton frère. Que peut te dire un frère si saint sauf la vérité? La belle question ici. Mais l'écoutes-tu? Écoutes-tu son ego ou tu écoutes le Saint-Fils de Dieu? Il n'y a pas d'ego, hein? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors quand je dis, il y a un gros ego, puis etc., comprenez-vous que c'est moi qui juge et condamne. Que peut te dire un frère si saint sauf la vérité? Mais l'écoutes-tu? Il se peut que ton frère ne connaisse pas qui il est. Et dans toutes les colères, et dans toutes les tristesses, et dans toutes les batailles de ce monde. Mais il y a dans son esprit une lumière qui connaît. Et c'est ça. On va sortir de notre monde d'illusion. On va sortir de notre rêve. Et c'est par mon frère. Quand je vais décider d'entendre la voix du Saint-Esprit qui me parle, par mon frère, pensez-y.
Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Est-ce qu'il y en a un qui n'a pas cette lumière en lui? Il se peut que ton frère ne connaisse pas qui il est et qui fait son rêve d'ego de toutes sortes de manières. Mais il y a dans son esprit une lumière qu'il connaît. Cette lumière peut luire dans le tien, revêtant ses paroles de vérité. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle une seconde de plus dans ton esprit. Décide que tu veux entendre le Saint-Esprit en ton frère. Et tu l'entendras. Parce que dans l'esprit de ton frère, il n'est pas moins saint fils de Dieu, hein? Alors cette lumière en ton frère peut luire dans ton esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre. Cette lumière qui est en lui peut luire dans ton esprit. Et à ce moment-là, tout le gnagnan de l'ego, revêtant ces paroles de vérité et te rendant apte à les entendre. Et c'est là qu'on va comprendre cette réinterprétation de tout en ce monde. Ces paroles sont la réponse que le Saint-Esprit te donne. Les paroles que tu entends en ton frère par le Saint-Esprit, c'est la réponse que le Saint-Esprit veut te donner. Alors, ta foi en ton frère est-elle assez forte pour te permettre d'entendre le Saint-Esprit? Si tu veux connaître que tes prières sont exaucées, ne doute jamais d'un Fils de Dieu. Ne doute pas de lui. Ne le confonds pas avec dans tous nos jugements de séparation. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Prends-les pas pour un ego. Ne doute pas de lui, car ta foi en lui est ta foi en toi-même. Et si tu veux connaître Dieu, si tu veux connaître la vérité, si tu veux connaître Dieu et sa réponse, crois en moi, nous dit Jésus, dont la foi en toi est inébranlable. On va suivre le Christ et il nous montre comment s'unir à notre frère. Peux-tu demander véritablement au Saint-Esprit et douter de ton frère? Ça n'a pas de sens. Si tu veux la vérité, demandez véritablement. Si tu veux la vérité, vois ton frère tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé, éternel, inchangeable. Crois que les paroles en ton frère sont vraies à cause, pas de ce qu'il dit dans ses peurs d'ego, mais à cause de la vérité qui est en lui. Tu t'uniras à la vérité en lui et ses paroles seront vraies. Comme tu l'entends, tu m'entendras, nous dit Jésus. Alors écouter la vérité, c'est pour toi la seule façon de pouvoir l'entendre et enfin la connaître. Écoute cette vérité en ton frère. Le message que ton frère te donne dépend de toi. Que te dit-il? En fait, que voudrais-tu qu'il te dise? Ce que tu décides à son sujet détermine le message que tu reçois. Souviens-toi que le Saint-Esprit est en lui. Quelle évidence! Et que sa voix te parle à toi, par ton frère. Que peut te dire un frère si saint, sauf la vérité? Mais alors, la vraie bonne question, écoutes-tu la vérité en ton frère? Il se peut que ton frère ne connaisse pas qui il est, mais il y a dans son esprit une lumière qui connaît. Et c'est cette vérité en nous que Jésus a reconnue et nous enseigne.
Et quand je vais la voir, mon frère, le Saint Fils de Dieu qu'il est, je ne pourrai plus croire aux images d'ego simplistes, souffrantes qu'on s'est fait, tous les concepts de soi, petitesse, de quelque manière que ce soit. Vois la lumière en ton frère, tu la reconnaîtras en toi. Parce que, nous dit Jésus, cette lumière peut luire dans ton esprit, revêtant les paroles de ton frère de vérité et te rendant apte à les entendre. Vois cette vérité, vois cette étincelle de lumière en ton frère. Ces paroles sont la réponse que le Saint-Esprit te donne. C'est donc par mon frère que je vais trouver la vérité en moi. Ta foi en lui est-elle assez forte pour te permettre d'entendre la vérité en ton frère? Jésus nous dit, tu ne peux pas plus prier pour toi seul que tu ne peux trouver la joie pour toi seul. Alors prenez ça comme un enseignement. D'abord, cette image de soi, un je tout seul, c'est juste une image, ça n'existe pas. On est un seul soi. Donc, tu ne peux pas prier pour toi seul. De la même façon, tu ne peux pas être dans la joie pour toi tout seul. La prière est une réaffirmation de l'inclusion. Prier, c'est s'unir, c'est d'être un. Prier, c'est communiquer. Donc, prier, c'est affirmer, réaffirmer qu'on est un avec nos frères, un avec Dieu. La prière est une réaffirmation de l'inclusion dirigée par le Saint-Esprit selon les lois de Dieu. Et dirigée par le Saint-Esprit, on a besoin d'apprendre à prier. Et c'est la voix du Saint-Esprit en nous qui nous l'apprend, selon les lois de Dieu. Le salut est de ton frère. Quand on a compris ça, qu'on est un seul soi, je ne pourrai jamais me séparer d'un seul de mes frères en jugeant, condamnant. C'est le salut, c'est la vérité que je viens de trahir ou de jeter par-dessus bord. Le salut vient de mon frère. On est un seul soi et c'est en m'unissant à lui que je vais trouver cette unité, cette vérité en nous. Le Saint-Esprit s'étend de ton esprit au sien et te répond. Cet enseignement, c'est ton cadeau, c'est la leçon qu'on avait besoin d'apprendre. Alors le Saint-Esprit s'étend de ton esprit à l'esprit de ton frère. Entends le Saint-Esprit en lui et le Saint-Esprit te répond. Tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu en toi seul parce que tu n'es pas seul. C'est une image, notre Dieu. Ça n'existe pas. Et sa réponse est seulement pour ce que tu es. Tout ce que nous dit le Saint-Esprit, il dit à tout le monde. On est un seul soi. Tu ne connaîtras pas la confiance que j'ai en toi, nous dit Jésus, à moins que tu ne l'étendes. Aie confiance en tes frères. Ne doute pas d'un frère. Ne doute jamais d'un Saint-Fils de Dieu. Et tu vas connaître toute la confiance que le Christ te témoigne. Tu ne te fieras pas à la direction du Saint-Esprit, ni ne croiras qu'elle est pour toi, à moins de l'étendre à autrui. C'est en donnant qu'on reçoit. Crois que la vérité t'est donnée en l'offrant à ton frère. Tu es tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné.
Elle doit être pour ton frère parce qu'elle est pour toi. Tu ne te fieras pas à la direction du Saint-Esprit, ni ne croiras qu'elle est pour toi, à moins de l'entendre en autrui. Joins-toi à ton frère, écoute le Saint-Esprit en lui. Elle doit être, la direction du Saint-Esprit, elle doit être pour ton frère parce qu'elle est pour toi. Dieu aurait-il créé une voie pour toi tout seul? Pourrais-tu entendre sa réponse? Sauf comme il répond à tous les fils de Dieu. Entends ton frère dire ce que tu voudrais que je t'entende dire, car tu ne voudrais pas que je sois trompée. Excusez. Entends ton frère dire ce que tu voudrais que je t'entende dire, car tu ne voudrais pas que je sois trompée. Écoute en ton frère la parole du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère que j'accepte d'entendre? Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais jamais à te pardonner. Et tu vas entendre que ce pardon est pour toi-même. Jésus nous dit, je t'aime pour la vérité en toi, comme Dieu t'aime. Cette vérité, c'est notre réalité. C'est pas des illusions. C'est pas des images de soi qu'on a appelées l'ego. Je t'aime pour ce que tu es, tel que Dieu t'a créé, pour la vérité en toi, comme Dieu t'aime. Et ici, n'est d'amour que celui de Dieu. Il y a juste une manière d'aimer. C'est comme Dieu t'aime et comme tu aimes Dieu. Tes tromperies, toutes nos peurs, tous nos jugements de condamnation, tes tromperies te trompent peut-être, toi, mais elles ne peuvent pas me tromper, nous dit Jésus. Connaissant ce que tu es, je ne peux pas douter de toi. C'est ça qu'on est en train d'apprendre, en voulant trouver cette vérité en notre frère. Je n'entends que le Saint-Esprit en toi qui me parle par toi. Quand je dessine un papier parchemin ici, là, parfois j'entends le mot révélation. En une phrase, Jésus nous apporte une connaissance qui nous manquait pour comprendre la vérité, pour accepter la vérité de ce que nous sommes. Cette révélation, elle tient dans cette phrase. Jésus nous dit, je n'entends que le Saint-Esprit en toi. C'est évident qu'il n'entend pas l'ego, hein? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et le Saint-Esprit est le pont entre nos illusions et la réalité. Je n'entends que le Saint-Esprit en toi qui me parle par toi. Et c'est là qu'on va toujours reconnaître un frère qui nous est envoyé, que ce soit un souvenir d'il y a 20 ans, sur le coin de la rue, un instant, ou nos plus proches. C'est toujours le Christ en eux qui nous est envoyé. Alors je n'entends que le Saint-Esprit en toi qui me parle par toi. Si tu veux m'entendre, entends mes frères, en qui la voix, en qui parle la voix pour Dieu. Veux-tu connaître le Christ? Entends la voix du Saint-Esprit en ton frère. Veux-tu me connaître, nous dit Jésus? Veux-tu m'entendre, pardon? Veux-tu m'entendre? Entends mes frères qui parlent, en qui parle la voix pour Dieu. La réponse à toutes les prières se trouve en eux. Quand on va rencontrer un frère,
Au lieu d'écouter le gnagnan de l'ego, vous demandez à entendre la voix de Dieu en eux. La réponse à toute prière se trouve en eux. Tu auras ta réponse comme tu l'entendras en chacun. N'écoute rien d'autre, ou tu n'entendras pas véritablement. Si tu écoutes l'ego, les lois de l'ego, les souvenirs du passé, nos ombres du passé, si tu écoutes tes propres projections à partir d'un jeu égo séparé, tu n'entends pas en vérité, véritablement. Alors Jésus nous montre le chemin. Je n'entends que le Saint-Esprit en toi qui me parle par toi. Comment entendre le Saint-Esprit? Entends-le à ton frère, comme Jésus a fait. Si tu veux m'entendre, entends mes frères qui parlent, en qui parle la voix pour Dieu. La réponse à toutes les prières se trouve en eux. Tu auras ta réponse comme tu l'entendras en chacun, mais écoute rien d'autre, ou tu n'entendras pas véritablement. Alors Jésus nous dit, crois en tes frères, parce que je crois en toi, et tu apprendras que ma croyance en toi est justifiée. Crois en moi en croyant en eux, pour l'amour de ce que Dieu leur a donné. Souvenez-vous quand Jésus nous dit « d'amères idoles ont été faites de moi ». Jésus ne veut pas qu'on en fasse des idoles. Mais croire dans Jésus, le Christ, qui nous montre le chemin, c'est croire en chacun de mes frères. Parce que qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu? Et qui sont tous les frères qui me sont envoyés? Des fils de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul soi, qu'un seul Fils, pardon. On est un seul soi. Alors crois en moi en croyant en eux, pour l'amour de ce que Dieu leur a donné. Ils te répondront. La vérité, elle est si simple. En des instants, des 20 ans de souffrance tombent en poussière. Ils te répondront si tu apprends à ne leur demander que la vérité. Et c'est là le point. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Si tu veux te garder vrai d'illusions, des illusions de tristesse, de colère, de culpabilité, tu n'entendras pas la vérité. Parce que dans la vérité, il n'y a pas de péché, de culpabilité. Et Jésus s'explique en disant, ne demande pas d'être béni sans les bénir, car c'est la seule façon pour toi d'apprendre combien tu es béni. En suivant cette voie, tu cherches la vérité en toi. Décide de croire en tes frères et de ne pas douter d'aucun d'entre eux. C'est ce que Jésus nous a donné comme cadeau. Il a vu notre sainteté. Crois en tes frères parce que je crois en toi. Et tu apprendras que ma croyance en toi est justifiée. Crois en moi en croyant en eux, pour l'amour de ce que Dieu leur a donné. Ils te répondront. Si tu apprends à ne leur demander que la vérité. Demande pas pourquoi tu es triste, pourquoi tu m'as fait de la peine. Demande juste la vérité. N'entends que la réponse de Dieu en ses fils et tu auras ta réponse. En suivant cette voie,
tu cherches la vérité en toi. Ce n'est pas aller au-delà de toi-même, mais vers toi-même. Parce que c'est ce qu'on est, la pensée de Dieu en nous. Alors, c'est pas difficile, c'est pas grand, c'est pas un jour, quand je serai évolué, que je vais entendre la voix du Saint-Esprit à mon frère. C'est une décision, comme Jésus le prise. Je n'entends que le Saint-Esprit en toi qui me parle. Par toi. Crois en tes frères parce que je crois en toi. Et tu apprendras que la croyance en toi, nous dit Jésus, est justifiée. Crois en moi, de quelle manière? En croyant en eux. Pour l'amour de ce que Dieu leur a donné. Ils te répondront si tu apprends de leur demander que la vérité. C'est pas aller au-delà de toi-même, mais vers toi-même. C'est là qu'on va découvrir qui on est. N'entends que la réponse de Dieu en ses fils. Et tu auras ta réponse. Ne crois pas. Ne pas croire, c'est se ranger contre ou attaquer. Croire, c'est accepter et se ranger avec. Ne pas croire, c'est juger, condamner, séparer. Croire, ce n'est pas être crédule, mais c'est accepter, apprécier. Ce que tu ne crois pas, tu ne l'apprécies pas. Et tu ne peux pas être reconnaissant de ce à quoi tu n'accordes pas de valeur. Ne pas croire, c'est attaquer. Il y a un prix que tu paieras pour le jugement, parce que le jugement est la fixation d'un prix. Et comme tu le fixes, tu le paieras. Quand on juge, quand on ne croit pas à la sainteté de notre frère, quand on doute d'un seul d'entre nos frères, on se sépare, on attaque. Et c'est toi qui juges. Et tu paieras pour le jugement que tu fais, pas parce que tu es condamné, parce que c'est toi qui refuses d'aller chercher la vérité en ton frère pour la reconnaître en toi. Si payer est assimilé à obtenir, tu fixes le prix bas tout en demandant beaucoup en retour. Tu auras oublié toutefois que fixer un prix, c'est accorder de la valeur, de sorte que ce qui vient en retour est proportionnel à ton jugement de valeur. Si payer est associé à donner, ce ne peut pas être perçu comme une perte et la relation de réciprocité entre donner et recevoir sera reconnue. Ainsi, le prix fixé sera élevé à cause de la valeur de ce qui vient en retour, puisque le prix pour obtenir est de perdre de vue la valeur, il est inévitable que tu n'accorderas pas de valeur à ce que tu reçois. Ne lui accordant que peu de valeur, tu ne l'apprécieras pas et tu ne le voudras pas. N'oublie jamais donc que tu fixes la valeur de ce que tu reçois et tu en fixes le prix par ce que tu donnes. Si tu donnes confiance, si tu donnes un doute à ton frère, tu ne pourras pas recevoir la parole du Saint-Esprit en lui. Et tu vas te donner culpabilité, doute. Croire qu'il est possible d'obtenir beaucoup pour peu, c'est croire que tu peux marchander avec Dieu. Les lois de Dieu sont toujours équitables et parfaitement cohérentes. En donnant, tu reçois.
Mais recevoir, c'est accepter et non obtenir, comme dans posséder. Il est impossible de ne pas avoir. Dieu a tout donné à tous. Mais il est possible de ne pas connaître que tu as. La reconnaissance d'avoir, c'est le désir de donner. Prenez bien ça comme repère. Si tu donnes, tu reçois. Alors, si tu donnes un doute à ton frère, si tu le condamnes, tu te sépares et tu ne peux pas recevoir de lui le salut. L'immense bonheur de voir la sainteté en lui pour enfin le retrouver en toi. La reconnaissance d'avoir, c'est le désir de donner. Et c'est seulement par ce désir de donner que tu peux connaître ce que tu as. Par conséquent, ce que tu donnes est la valeur que tu accordes à ce que tu as. Pardon. Par conséquent, ce que tu donnes est la valeur de ce que tu accordes à ce que tu as, étant l'exacte mesure de la valeur que tu lui accordes. Et cela, en retour, est la mesure de combien tu veux. Veux-tu la vérité? Dieu a tout donné à tous. Tu ne peux demander au Saint-Esprit, donc, qu'en lui donnant. Et tu ne peux lui donner que là où tu le reconnais. Si tu le reconnais en chacun de tes frères, considère combien tu lui demanderas et combien tu recevras. Tu ne peux demander au Saint-Esprit donc qu'en lui donnant. Et tu ne peux lui donner que là où tu le reconnais, en chacun de nos frères. Si tu le reconnais en chacun, considère combien tu lui demanderas et combien tu recevras. Il te niera rien parce que tu lui nieras, parce que tu ne lui as rien nié. Pardon. Donc, si tu donnes tout au Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que tu as tout. Ainsi, tu peux tout partager. Voilà la façon et la seule façon d'avoir sa réponse. Tu peux tout demander au Saint-Esprit. En lui donnant tout. Laisse rien derrière. Et tu ne peux lui donner que là où tu le reconnais, en ton frère. Si tu le reconnais en chacun, considère combien tu lui demanderas et combien tu recevras. Il ne te niera rien parce que tu lui as rien nié. Ainsi, tu peux tout partager. Voilà la façon, la seule façon d'avoir sa réponse. Parce que sa réponse est tout ce que tu peux demander et vouloir. Donc, tu dis à chacun, parce que je veux me connaître moi-même, je te vois comme le Fils de Dieu et mon frère. Jésus nous dit, la vérité a besoin de nous être révélée. Puis répéter encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. La vérité, c'est que Dieu a tout donné à tous. C'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Un seul soi. Donc, tu peux tout demander au Saint-Esprit en lui donnant tout. Laisse-le te répondre.
Et cette réponse, elle te vient par ton frère. Qu'est-ce que cet esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre. Et c'est cette leçon, ce cadeau. Le Saint-Esprit nous niera rien, va tout nous donner. Si tu le reconnais en chacun, considère combien tu lui demanderas et combien tu recevras. Jamais le Saint-Esprit va te répondre, je te réponds pas. Il te niera rien. Il va toujours nous répondre. Mais dans la mesure où tu lui as tout donné, ainsi tu peux tout partager. Il n'y a pas de réponse du Saint-Esprit qui est pour un petit jeu tout seul. Il n'existe pas notre jeu tout seul. Mais quand on se joint à notre frère, c'est ça, partager, c'est rendre un. C'est se joindre à notre frère. Voilà la façon et la seule façon d'avoir la réponse du Saint-Esprit, parce que sa réponse est tout ce que tu peux demander. Le Saint-Fils de Dieu ne demande pas trop, il ne demande pas assez. Et tout ce que tu peux vouloir. Alors, donc, dis à chacun, tous les frères qui nous sont envoyés. Un souvenir d'il y a 20 ans. Quelle que soit la circonstance où se trouve mon ami, mon frère, mon enfant, mon patron, ma collègue de travail, parce que je veux me connaître moi-même, je te vois comme le Fils de Dieu. Ne doute jamais d'un frère. Tu veux connaître que tes prières sont exaucées, ne doute jamais d'un Fils de Dieu. Ne doute pas de lui, ne le confonds pas. Je te vois comme le Fils de Dieu. Et un seul soit, mon frère, on est un. Ta guérison est la mienne. Ici, je vous ai mis une référence d'un texte qui est déjà en vidéo, le guide vers le salut. Et juste cette toute première phrase, la façon de reconnaître ton frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en nous. C'est la réponse de Dieu à l'instant même où on a cru à toutes les gna-gna qu'on s'est inventés dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, qui est juste une idée erronée. Alors, la voix de Dieu en nous est le chemin. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. C'était notre leçon il y a une journée ou deux. En fait, samedi. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire en ce moment quand je pense à quelqu'un, quand je suis dans telle circonstance, telle situation? Et là, si tu veux entendre la réponse du Saint-Esprit, Jésus nous a montré le premier point, premier repère. Ne doute jamais d'un frère. Si tu veux connaître que tes prières sont exaucées, ne doute jamais d'un Fils de Dieu. Ne doute pas de lui, ne le confonds pas. Prends-les pas pour un égo. Prends-les pas pour le passé auquel tu te réfères. Pour toutes les lois de ce monde qu'on a inventées à partir de l'ego souffrant coupable. Ne doute pas de lui, ne le confonds pas, car ta foi en lui est cette vérité que tu vas trouver en toi. Le Saint-Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné est la foi en toi-même. Jésus nous montre le chemin bien clair. Si tu veux connaître Dieu et sa réponse, crois en moi, dont la foi en toi est inébranlable. Et c'est là que Jésus nous montre le chemin pour aller chercher cette réponse à la prière.
Peux-tu véritablement demander au Saint-Esprit et douter de tes frères? Alors voilà le chemin. Crois que ces paroles sont vraies, pas pour les histoires de l'ego qu'on est en train d'entendre, mais à cause de la vérité qui est en lui. Et tu t'uniras à la vérité en lui. Et ces paroles seront vraies. Si tu veux te joindre à l'ego en lui, tu n'entendras pas le Saint-Esprit. Et ça, c'est cette leçon d'aujourd'hui. Le pouvoir de décision m'appartient. Comme tu l'entends, tu m'entendras. Écouter la vérité, c'est pour toi la seule façon maintenant de pouvoir l'entendre. Entends cette vérité en t'unissant à ton frère. Et là, au lieu d'écouter l'ego, les lois de ce monde, on va entendre le Saint-Esprit nous enseigner. Parce que souviens-toi que le Saint-Esprit est en lui et que sa voix te parle par ton frère, par lui. Le message que ton frère te donne dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux entendre en lui? Que te dit-il? Et la réponse est dans cette question, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Que voudrais-tu qu'il te dise? Ce que tu décides à son sujet. Si tu décides qu'il est un ego coupable, qui est pauvre de lui, blessé, pauvre, n'importe quelle image d'ego, ce que tu décides à son sujet détermine le message que tu reçois. Tu ne peux pas plus prier pour toi seul que tu ne peux trouver la joie pour toi seul. Prier, la prière, est une réaffirmation de notre unité, du seul soi que nous sommes, de l'inclusion. Mais j'ai besoin de passer par le Saint-Esprit parce que nous, on a cru à l'ego, au mal, à la séparation. On est dans un système de pensée séparée. La réponse que Dieu nous a donnée pour sortir du rêve, pour sortir de nos croyances en la petitesse, etc., c'est la voix du Saint-Esprit. Alors, la prière passe par le Saint-Esprit et selon les lois de Dieu. Les lois de Dieu, c'est unité. Le salut est de ton frère. Quand on aura compris cette phrase, on va lire le cours en miracle avec tellement de bonheur. Parce qu'on va le lire avec tous nos frères. Et l'idée même d'un petit jeu égaux souffrant aura plus de signification. Ça s'écrit « Au ciel, tu vas rire de l'idée de la culpabilité, l'idée de la séparation. Le salut est de ton frère. L'erreur, c'est que je me suis séparée. C'est que j'ai condamné un seul de mes frères. Joins-toi à lui. Prier, c'est affirmer notre unité. C'est communiquer, s'unir. Et la réaffirmation de l'inclusion, mais dirigée par le Saint-Esprit, selon les lois de Dieu. Alors, le Saint-Esprit s'étend de ton esprit à l'esprit de ton frère. Et en lui, par ton frère, tu vas entendre le Saint-Esprit te donner réponse à ta prière. Ces paroles sont la réponse que le Saint-Esprit te donne. Le Saint-Esprit te répond parce qu'il s'étend de ton esprit au sien, à ton frère. Tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit en toi tout seul ou en toi seul parce que ce n'est pas ce que tu es, parce que tu n'es pas seul. Vous savez, cette idée de séparation, de se faire un jeu à notre manière, c'est une insanité. Mais c'est en m'unissant à mon frère que je vais retrouver le salut
notre unité. Le salut est de ton frère. Sa réponse est seulement pour ce que tu es. Tu ne connaîtras pas la confiance que j'ai en toi, nous dit Jésus, à moins que tu la donnes à ton frère, à moins que tu ne l'étendes. Pensez-y, quelle arrogance de l'ego. Dieu, peux-tu se séparer d'un seul de ses fils? Dieu, peux-tu avoir condamné un seul de ses fils? Comment voulez-vous que dans sa lumière, il y ait vu des péchés, des ombres, du mal? C'est dans notre rêve qu'on voit ça. C'est dans notre rêve qu'on invente la culpabilité et la blessure. Mais Dieu nous voit, nous connaît. Alors, le Christ nous connaît tel que Dieu nous a créés. Cette confiance en nous. Alors, donne-la en ton frère, étends-la à ton frère. Tu ne te fieras pas à la direction du Saint-Esprit, ni ne croiras que cet enseignement est pour toi. Et il n'y a jamais rien de compliqué dans la vérité. Mais tu ne te fieras pas à la direction du Saint-Esprit, ni ne croiras qu'elle est pour toi, à moins que tu ne l'entendes en autrui. Voilà le chemin qu'on a besoin d'apprendre. Et là, on va comprendre que la prière ne peut pas ne pas être exaucée. Dieu doit être pour ton frère, cette réponse, cette direction du Saint-Esprit, elle doit être pour ton frère parce qu'elle est pour toi. Dieu aurait-il créé une voie pour toi tout seul? Pourrais-tu entendre sa réponse, sauf comme le Saint-Esprit répond à tous les fils de Dieu? Entends ton frère dire ce que tu voudrais que je t'entende dire, car tu ne voudrais pas que je sois trompé. Demande la vérité. Je t'aime pour la vérité en toi, comme Dieu t'aime. Tes tromperies te trompent peut-être, toi, mais elles ne peuvent pas me tromper, nous dit Jésus, connaissant ce que tu es. Je ne peux pas douter de toi. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre pour nos frères. On pourrait plus douter d'un seul de nos frères. Je n'entends que le Saint-Esprit en toi qui me parle par toi. Voilà le chemin. Entends le Saint-Esprit en ton frère. Et tu vas entendre le Saint-Esprit t'enseigner par ton frère. Si tu veux m'entendre, entends mes frères qui parlent, en qui parle la voix pour Dieu. La réponse à toutes les prières se trouve en eux. Alors voilà, crois en tes frères parce que je crois en toi, nous dit Jésus. Et tu apprendras que ma croyance en toi est justifiée. Tu vas retrouver en toi le Saint Fils de Dieu tel que Dieu t'a créé. Crois en moi en croyant en tes frères, pour l'amour de ce que Dieu leur a donné. Autant il nous fallait apprendre à pardonner, comme Jésus nous l'enseigne. Parce qu'on avait inventé toute forme de faux pardon qui s'appelle même le pardon tiré pour détruire. Alors on a inventé toutes sortes de prières pour ne pas communiquer, pour ne pas s'unir. Parce que prier, c'est s'unir. Alors doute jamais d'un frère. Et tu vas entendre le Saint-Esprit en lui, qui par ton frère t'enseigne. C'est beau, hein? Le but de secours, évasion hors de la peur. Voilà cet état de guérison qui va nous être enseigné dans la réponse à la prière.
Alors, merci tout le monde. On va arrêter ici notre enregistrement. Et je veux aussi souligner que ces textes, vous les trouvez dans l'onglet, sur la page web, là, dans l'onglet texte, leçons, citations. Et les textes sont là. Alors, vous pouvez les imprimer. Vous l'ouvrez le texte, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez l'imprimer et ça donne un bon outil pour écrire, annoter sur le texte en même temps qu'on réécoute la vidéo ou qu'on étudie une leçon. Et c'est une bonne méthode pour entraîner notre esprit à écouter le Saint-Esprit. Écrivez la phrase qui vous vient à l'intérieur de vous. Ça va être des applications, ça va être les liens entre le vocabulaire. Alors, c'est un bon truc, quelqu'un m'en parlait cette semaine. Donc, vous pouvez toujours imprimer ces textes et à ce moment-là, vous mettez sur pause, vous prenez le temps d'écrire, vous prenez le temps d'entendre le Saint-Esprit nous enseigner ces textes. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est comme ça qu'on va entraîner notre esprit à toujours écouter le Saint-Esprit. Voilà. Merci tout le monde. Belle semaine. Alors, on continue nos leçons à tous les jours à 9h30. Et demain, lundi, on va reprendre un regard sur la leçon. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Tout le temps. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire là-dedans? Que j'accepte d'entendre. Et ça va être du bonheur, parce que jamais il enseigne par la peur. Alors voilà tout le monde. On va arrêter ici l'enregistrement. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir.